الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, chers frères, nous remercions Allah le Très-Haut de nous avoir permis de nous réunir en ce moment pour essayer de voir ce qui peut nous être utile dans notre spiritualité. Le Seigneur créateur du Très-Haut nous dit dans le Saint-Coran: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Et rappelle, par le rappel profite aux croyants. Je n'ai créé les djinns et les humains rien que pour qu'ils m'adorent. Ce verset, chers frères, nous enseigne le but de notre existence. Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Pourquoi est-ce que nous sommes des humains? Quelle est notre mission ici sur terre? Et Allah le Très-Haut nous dit dans la sourate Al-Mulk, la royauté: Inna halakna al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyuhum ahsanu amala. J'ai créé la mort et la vie afin de vous éprouver et de savoir qui de vous sera meilleur en œuvre. Ces versets, chers frères, nous enseignent pourquoi est-ce que nous sommes là. Pourquoi est-ce que nous sommes des êtres humains. Pourquoi est-ce que nous vivons et pourquoi est-ce que nous allons mourir aussi. Car nous savions très bien que nous sommes des mortels. Nous avions entrepris au début de notre assise, il y a de cela quelques temps, que nous devions voir sur le sujet de la foi. Et ce qui encadre la foi, ce qui rehausse, renforce la foi, et aussi les actes ou bien les paroles qui peuvent détruire la foi, invalider la foi. Parce que sans la foi, les œuvres, soi-disant les œuvres pieuses, sont vaines auprès d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Illa alladhina amanu wa amilu salihat. Sauf ceux qui ont cru et ont fait des bonnes œuvres. Donc, pour avoir la récompense des bonnes œuvres, il faut la foi. Sans la foi, tu peux pratiquer une bonne œuvre, mais tu ne seras pas réussi. Sans la foi, tu peux prier, mais ta prière est invalide auprès d'Allah. Sans la foi, tu peux jeûner, mais ton jeûne n'est pas accepté par Allah. Tu ne seras pas récompensé. Sans la foi, tu peux donner l'aumône, mais tu n'auras pas la récompense. Donc, la condition d'acceptabilité de cet acte, de cette œuvre qu'Allah t'a ordonnée, il faut conditionner avec la foi. Parce que la foi, c'est la relation exclusive entre Allah et sa créature. Sans intermédiaire. Quelqu'un peut prier, bon, on témoigne, oui, il prie, parce qu'on l'a vu à la mosquée, parce qu'on l'a vu prier. Quelqu'un peut donner la zakat, il donne à une personne. Et ceux qui ont perçu cette zakat peuvent témoigner pour la personne. Quelqu'un peut aller au pèlerinage, tout le monde en témoigne. Ils disent que non, il était jeté avec lui au pèlerinage. Ou bien il rentre, tout le monde l'accueille, c'est toute la ville, c'est tout le quartier qui l'accueille. Ah. Mais est-ce que ces œuvres-là sont acceptées? Là, c'est sa relation avec Allah seul. Personne ne peut le savoir. Ni un ange rapproché, ni un messager, ni un prophète messager. Donc,
Raison pour laquelle, chers frères, ce sujet est très, très, très important. Et on a essayé de voir, et ce qui nous attend, c'est le dernier week-end du mois de Shaban, le dernier week-end, oui, parce que au plus tard, dimanche, nous sommes déjà, au plus tôt samedi, au plus tard dimanche prochain. Donc, il y a cette demande-là de revenir sur le sujet du jeûne du mois béni du Ramadan. Et d'abord, si nous parlons du jeûne, c'est un pilier de l'islam. C'est comme la prière aussi est un pilier de l'islam. L'islam a 5 piliers. Ce n'est pas l'islam, mais cette religion d'Allah se repose sur ces 5 piliers. L'attestation qu'il n'y a point de divinité, digne d'adoration, que Allah et que Muhammad est son messager. Ça, c'est le premier pilier. Donc, nous revenons sur le tawhid qui est l'unicité d'Allah. Nous revenons sur la foi. Le deuxième pilier, c'est la prière. Si nous parlons de la prière, on parle de l'accomplissement de la prière. Et à chaque fois qu'Allah nous ordonne de prier, Allah le Très-Haut nous dit accomplissez la prière. Nulle part dans le Saint-Coran, Allah nous dit prier. Là, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Très-Haut, à chaque fois, nous rappelle de l'accomplissement de cet acte noble qui est la prière, qui est le pilastre même de l'islam. Après, il y a la zakat, l'aumône légale. Après la zakat, il y a le jeûne du mois de Ramadan. Donc le jeûne est un pilier parmi les piliers de l'islam. Mais c'est un acte d'adoration à une période bien déterminée. Le Ramadan, c'est un mois. 11 mois, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné la liberté de manger et de boire dans la journée. Mais un mois, Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire le jeûne pour ceux qui en ont la capacité. C'est comme la zakat, le monde légal. Ce n'est pas tout le monde qui prélève la zakat, sauf ceux qui en ont, parce qu'il y a ce qu'on appelle un nisab. Le nisab, c'est un taux. La zakat, le monde légal, se base soit sur l'or, soit sur l'argent. Donc, cet aumône a un taux, doit arriver à un taux, par exemple, si on se base sur l'or. Maintenant, c'est 2 millions quelques francs. Donc, quelqu'un a épargné et cette somme-là a fait un an. Donc, il a épargné, soit il fait son commerce avec, soit c'est bloqué quelque part, mais d'une durée d'un an. Alors, il prélève le 0,1, le 2,5%. Voilà ce qu'il prélève, le 2,5% de ce qu'il a. C'est différent de l'aumône concernant les céréales. Pour les céréales, là, c'est le jour du moisson. Pour les céréales, ce n'est pas un an. Donc, le jour du moisson. Et concernant aussi, si jamais ce champ-là a été abreuvé par le ciel, mais si c'est l'irrigation, là alors c'est pour les denrées alimentaires, c'est une parenthèse, c'est le 1 quart. Mais si c'est par irrigation, il divise le 1 quart là par 2 encore. C'est un détail. Et le jeûne, c'est un acte d'adoration à une période bien déterminée. Donc durant le jeûne, durant le mois de Ramadan, si la personne a la capacité de jeûner. Donc nous allons, Inch'Allah, aborder ce sujet par d'abord, qu'est-ce qui confirme le jeûne du mois de Ramadan. Et après, Inch'Allah, nous verrons quelles sont les personnes concernées par l'obligation du jeûne. Et après, nous verrons la quantité de nourriture exigée donc, par rapport à ceux qui se rachètent. Et après,
les règles à respecter lors du jeûne et à la fin, Inch'Allah, peut-être demain, nous allons clôturer par la retraite spirituelle. D'abord, le jeûne et sa disposition en islam. Il nous dit ici, chers frères, au sujet du jeûne, le mois béni du Ramadan est l'un des piliers de l'islam, comme on vient de le mentionner tantôt. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, parce que chaque acte d'adoration doit avoir un fondement. Quelqu'un ne peut pas dire, bon, il faut pratiquer tel acte en islam. On doit lui demander quel est le fondement. C'est Allah qui l'a ordonné. Est-ce que c'est son messager qui l'a recommandé? Parce que c'est Allah qui ordonne. Et le messager lui transmet. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô croyants, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit pour ceux qui vous ont précédés. Ainsi pourriez-vous craindre Allah. Les savants disent le but de jeûner, c'est de craindre Allah. Parce que chaque acteur doit avoir un but. Pourquoi est-ce qu'on pratique cet acte? Pourquoi est-ce qu'on adore Allah? Pourquoi est-ce qu'on prie? Pourquoi est-ce qu'on jeûne? Pourquoi est-ce qu'on prélève l'Allah? Pourquoi est-ce qu'on fait le pèlerinage? Pourquoi est-ce qu'on craint Allah? Donc, le but de jeûner, c'est d'avoir la piété. Parce que sans la piété, c'est cette force intérieure. C'est cette force spirituelle qui nous guide vers la lumière d'Allah. Parce que sans cette force-là, nous ne pouvons pas nous abstenir du mal et nous ne pouvons pas avoir la force de pratiquer les actes d'adoration. C'est comme la force physique pour une personne malade, pour une personne affamée. Si on demande à la personne de travailler, d'exercer un métier qui demande de l'énergie, qui demande de la force physique, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cette force-là qui peut l'amener à travailler. Et c'est comme ça aussi la religion. Ça ne nous étonne pas une personne qui n'arrive pas à prier, qui n'arrive pas à se concentrer dans la prière, ou bien qui n'arrive pas il n'a pas la capacité d'aller à la mosquée. Il dit que même si chez lui il peut prier, mais Allah accepte. Non. Il faut avoir cette force-là. Donc la piété, c'est une lumière, c'est une force intérieure qui nous guide vers la religion. Donc, le mois béni du Ramadan, c'est un moment de recueillement, de pénitence. C'est durant ce mois que tout un chacun revient entièrement vers Allah, en s'abstenant de manger et de boire pour avoir l'agrément de celui qui l'a créé. Pourtant, manger et boire est légal. Mais durant ce mois, manger et boire durant la journée est devenu interdit. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصومه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر. Bon, les exégètes du Saint-Coran disent que c'est la révélation entière de l'Awwal Mahfouz. Il a ils disent que c'est de la plaque qu'on appelle l'Awwal Mahfouz, réservée auprès d'Allah, jusqu'à il y a une maison qui se trouve dans les cieux. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a révélé entièrement le Saint-Coran. Et après, de cette maison, sur ce bas monde, progressivement durant une période de 23 ans. Mais c'est à l'unanimité que le messager alayhi salam a reçu la première révélation
durant le mois béni du Ramadan. Là, il n'y a pas de divergence. Non, il a reçu la révélation durant le mois béni du Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est en ce mois de Ramadan fut révélé le Coran qui est guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Quiconque d'entre vous verra la nouvelle lune générale tout le mois. Donc si nous sommes vivants, témoins, en bonne santé, sédentaires, voici les conditions. Il faut être sédentaire, musulman d'abord, c'est la condition. La première condition, il faut être musulman. Il faut atteindre l'âge pubère. Il faut être sédentaire et aussi en bonne santé. Là, si nous sommes présents, par exemple, les prévisions donnent pour le 2, qui sera un samedi, raison pour laquelle je me réserve de dire plutôt